Mercredi 5 février 2020. La fronde parentale monte inexorablement à l'adresse de notre gouvernement et du ministère de la Santé. Des dizaines de bénévoles distribuent la lettre adressée au départ aux députés à l'OSE et datant de 2017, lettre irréfutable démontrant l'hécatombe provoquée par les vaccins en 2016. Cabinets médicaux, pharmacies, salons de coiffure, mairies la reçoivent. Bientôt, nul n'ignorera ce massacre d'innocents. Le ministère de la Santé, non, de la maladie, risque de tomber sous ces coups informationnels et loyaux. Voici la lettre ouverte d'un de nos médecins à la retraite. Il s'adresse à ses confrères. Mes chers confrères, Madame Agnès Buzyn vous met en demeure de vacciner tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2018 avec un cocktail de plus de 50 souches. Vous devez obéir à cette directive mondialiste car vos instances ordinales sont d'accord avec ce principe et sont prêtes à vous surveiller et vous sanctionner si besoin. Le but de ma lettre est de vous faire prendre conscience de la composition réelle de cette soupe afin que, quoi qu'il puisse arriver à ces enfants, vous ne puissiez pas dire un jour que vous ne saviez pas, que ça n'est pas de votre faute. En vrac, liste non exhaustive de certains composants, formaldéhyde, cancérogène, notoire, totalement interdit dans l'enrobage des jouets, toxique par voie buccale mais injectable dans les vaccins. Mercure neurotoxique, bien documenté en toxicologie. Bêta-propiolactone, agent cancérigène. Aluminium hautement toxique pour le cerveau de l'enfant et de l'adulte, et dont la traversée de la barrière méningée est facilitée par la consommation du fluor, celle-ci étant conseillée depuis longtemps pour ses effets soi-disant bénéfiques pour les dents. Nanoparticules dont on ne connaît pas les effets à long terme, dont tungstène, chrome, strontium, etc. Polysorbate 80 qui provoque l'infertilité chez la souris. Sérum de veau, non végan et gélatine porcine, ni halal ni kosher. Antibiotiques dont néomycine. Virus et bactéries adventices issus des milieux de culture à partir desquels les vaccins sont fabriqués. On se souvient du virus SV40 qui a été accidentellement injecté à des millions d'individus dans les années 60 lors de la vaccination contre la poliomyélite. Ce virus est à l'origine de bon nombre de cancers 50 ans plus tard. Ainsi, chaque année, pas moins de 800 000 petits Français sont intérieurement pollués par ces composants hautement toxiques. Chacun sera tel un volcan en sommeil qui ne demandera qu'à exploser en dysfonctionnement du système immunitaire, infections à répétition, allergies, puis maladies auto-immunes, dérèglements neurologiques et finalement, en beauté, un cancer dont on sait que chacun rapportera entre 200 et 300 000 euros à l'industrie du cancer. Serez-vous le complice conscient? Maintenant que vous avez lu cette lettre, vous savez
vous seriez le complice de ce carnage qui va à l'encontre du serment que nous avons prêté lors du passage de notre thèse, et surtout le fameux primum non nocere, éclairant notre conduite tout au long de notre carrière. Ne soyez pas un bras actif de la fondation Gates, qui travaille en Afrique pour en diminuer la population. Bill Gates lui-même déclarant en conférence que si on se débrouillait bien avec les vaccins, on pouvait espérer une diminution de 10 à 15% de la population mondiale. Maintenant que vous savez, vous pouvez décider, obéir ou vous faire affront. Si vous obéissez, vous êtes certain de vous assurer un avenir prospère, créant artificiellement de nombreux clients. On est loin des patients. Ma conscience de médecin se remémore certains passages du serment d'Hippocrate que j'ai prêté dans les années 70 devant mes maîtres et j'ai juré d'y rester fidèle. Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. L'avenir de vos enfants et petits-enfants dépend essentiellement de votre attitude. Médecins, vous êtes avisés. Nous vous remercions de votre attention.